Le jour où une jeune femme se présente à la porte, je lui ouvre la porte et je la regarde. Quand cette jeune femme se présente à la porte, elle me regarde et lève les yeux. Elle ne fait peut-être pas plus que 1,54 m. Elle s'installe à la table et je lui demande alors tout de suite par politesse si elle veut manger quelque chose. Elle me répond non et se pose alors à côté de moi. Moi, je me pose à côté d'elle et elle répand alors plein de dossiers sur la table. Elle étale ces dossiers les uns à côté des autres. Je vois un seul dossier qui concerne Kinsey. J'en vois plein d'autres qui me concernent moi. Moi et mes parents. Moi et mon enfance. Il est 19h30, très tard, le soir. Je l'aperçois. Un peu plus loin qui se pose sur la table. Il est maintenant 22h. Et elle pose alors ses dossiers sur une table un peu plus grande. Cette fois-ci, il n'y a que des dossiers sur moi. Je la regarde et je lui demande qu'est-ce qu'elle veut exactement. Elle demande alors à me parler en solitaire. Je regarde Kinsey et je lui fais un geste de la tête. À cet instant-là, Kinsey part, referme la porte derrière lui. Je regarde la porte et j'entends le bruit de la clé. La porte est fermée à clé et il me regarde. Il me regarde par la fenêtre sur le côté. Je lui demande d'aller dehors, je lui demande de ne pas regarder la conversation même s'il n'entend pas. Il va dehors et pose ses pieds dans l'eau. Il sent les vagues revenir et repartir, embrasser la mer et repartir avec le sable. Soudainement, elle me parle de ma famille. Elle parle de ma mère, de mon père, de ce qu'ils font à New York. Elle me dit alors que mes parents m'attendent depuis des jours, voire même depuis des années. Mes parents m'attendent depuis des années, depuis des jours, ils sont là. Je ne la crois pas et je lui dis je ne pense pas que mes parents m'attendraient. Ma mère ne voulait plus de moi quand j'étais jeune. Elle me regarde alors et me demande comment est-ce que je sais ça. Je dis qu'avec ma copine Stella, j'ai découvert ça dans un bateau coincé sur le côté près des roches. La jeune femme aux cheveux blonds et assez petite me regarde et me demande est-ce que je pourrais voir votre copine Stella? Je prends mon GSM et je demande si je peux l'appeler. Elle reste là, prend son verre d'eau, boit et reste un instant. Elle reste figée et commence à lire les dossiers pour pouvoir me parler par après. Je prends mon GSM et je sors sur le perron. Je regarde les vagues et je regarde Kinsey les pieds dans l'eau, qui est en train de s'asseoir par terre sur le sable. Je viens m'asseoir à côté de lui et je téléphone à Kinsey. Je viens m'asseoir à côté de Kinsey et je téléphone à Stella. Stella me rappelle un peu plus tard et à côté de Kinsey, il me regarde. Il me demande pourquoi est-ce que tu ne voulais pas que j'entende la discussion. Quand je suis parti un peu plus loin dans la forêt, je téléphonais à Stella. Kinsey commence à marcher sur le long de l'écume des vagues et sur le long des vagues, il commence à marcher. Sur la rive, il me suit jusqu'au petit chemin. Moi, je marche jusqu'au petit chemin. Je me retrouve alors au lac Navara. Je me retrouve au lac Navara et il me suit. La poitrine redressée, les épaules relevées, la tête vers le haut. Il me regarde. Il s'installe par terre et me demande qu'est-ce que je fais. Je lui dis que j'appelle Stella, qu'elle viendra me rejoindre au lac Navara, juste en dessous de l'arbre et des racines qui s'étendent sur le sol. Il me regarde, et alors à cet instant-là, il respire et inspire. Il repart très vite à la maison. Je vois qu'il relâche le torse et arrête de bomber le torse. Il arrête de bomber le torse, relâche son torse et commence à marcher tranquillement. Je vois qu'il a l'air d'être un peu triste que je lui dise de partir, mais il arrive à la maison, et quand il arrive à la maison, il voit la jeune fille qui est en train d'étendre ses dossiers et d'écrire sur son PC. La jeune femme écrit sur son PC. Elle écrit à peu près tout ce que j'ai dit, tout ce qu'elle voit, tout ce que je lui ai dit, elle l'écrit sur son PC. À ce moment-là, Kinsey vient à côté de la jeune femme. Quand Kinsey vient à côté de la jeune femme, il commence à lui parler. Il reprend son verre vide et le dépose dans la cuisine. À ce moment-là, je reviens en arrière avec mon GSM. Malheureusement, Stella ne pourra pas venir, elle est occupée. Je dis alors à la jeune femme il faudra revenir plus tard parce que Kinsey est occupée. Elle est occupée un peu plus loin, elle ne pourra pas venir. Je referme la porte derrière moi. La jeune femme s'en va, et je vois alors arriver un grand homme, de 1,80 m peut-être. L'homme me rectifie et dit alors qu'il fait 1,85 m. Il rentre à l'intérieur et dit qu'il est le collègue de cette jeune femme. Je le fais entrer, je lui propose à boire, seulement lui, il dit non. Il me regarde avec un air simple. Avec un air simple, il me regarde.
La jeune femme prend sa voiture, rassemble ses dossiers, ferme son PC et regarde ce qu'elle a écrit. Quand elle ferme son PC après avoir regardé ce qu'elle a écrit, elle s'en va, prend sa voiture. Je la regarde partir, de son rétroviseur, elle me fait un signe de la main, referme la fenêtre de sa, referme la fenêtre de sa voiture et ferme la porte. Quand elle s'en est allée, l'homme est installé dans le salon. Il demande à parler à Kinsey et demande alors à me parler à moi. Je commence à parler avec lui. L'homme me demande ce que je faisais la dernière fois. Je lui dis que j'étais tout mouillé et que je marchais sous la pluie. Il me regarde et il étudie mon comportement. Il commence à me poser des questions comme par exemple qu'est-ce que vous faites sous la pluie. Je lui dis que par exemple parfois je suis tout mouillé et ça m'amuse. Je marche sous la pluie chaude et je commence à marcher sur la baie. Je marche sur la baie sous la pluie chaude et je marche sur les rivages de l'eau. Et je reste là instinctivement. Instinctivement, pendant plusieurs heures, je peux rester là, sur les rivages de l'eau, sur la baie et sur les côtés de l'eau qui vient alors embrasser le sable. L'eau est chaude et je sens aussi que la pluie qui tombe du ciel est chaude. Et je reste là un instant. Ça me fait rire et ça me donne un sourire aux lèvres, un sourire en coin. Je rentre dans la maison après quelques heures et je vois que Kinsey est en train de regarder la télé. La télé, après quelques heures, s'éteint et Kinsey me rejoint dans mon lit. Il étudie mon comportement, me pose des questions sur ce que je fais sur cette plage, mais je ne lui réponds pas toujours. Souvent, je lui réponds par un oui ou par un non. Les questions sont assez serrées et sont assez intimes. Les questions sont assez intimes et serrées. Il me regarde, prend son bic et repart avec son bloc-notes. Avec son bloc de feuilles, il me dit qu'il a rassemblé assez d'informations sur moi. Kinsey me regarde alors d'un air méfiant et regarde l'homme qui part avec sa voiture d'un air méfiant. L'homme a une Tesla noire et s'en va un peu plus loin. Il s'en va un peu plus loin et rejoint la voiture de la jeune fille. Il a une Tesla noire et s'en va. La jeune fille qui, elle, avait une Tesla noire très très foncée. Lui a une Tesla noire un peu recouverte de boue, mais un noir pas très très foncé. La jeune femme s'envoie. La jeune femme s'envoie alors un peu plus loin. Sans voix, la jeune femme, elle reste là. Elle me regarde. Elle est sans voix. À cet instant-là, l'homme la rejoint un peu plus loin et commence à lui parler. Il parle de nous peut-être, je ne sais pas, mais la jeune femme est restée sans voix, un peu plus loin, et je vois que sa voiture est restée sur le côté. Il y a donc deux Tesla en face de la maison. En face de la maison, maintenant, il y a deux Tesla noires. Une qui est noire, très très foncée, qui appartient à cette femme qui reste souvent devant la maison sans voix, parce qu'ils sont en train de parler de nous. À cet instant-là, il y a une autre Tesla, un peu moins noire mais couverte de terre, qui reste en face de la maison. Lui commence à parler avec cette femme qui ne parle plus. À cet instant-là, peut-être que ce que j'ai dit l'a choqué. Peut-être que ce que j'ai dit l'a choqué. Mais elle reste là, un peu plus loin, et s'éloigne de la maison comme si elle avait peur. Je regarde à la porte du côté de la rue, et je vois les deux voitures qui s'éloignent un peu plus. Ils commencent à marcher main dans la main vers un bureau et rentrent à l'intérieur. J'entends la porte se fermer, et je respire un bon coup derrière la porte. Je m'assieds contre la porte, je respire un bon coup. Kinsey vient à côté de moi, et il me demande à ton avis pourquoi est-ce que cette femme est restée sans voix, sans un bruit, de l'autre côté de la rue, juste à côté de sa voiture. Je hausse les épaules, je me tourne vers lui, et je lui dis je ne sais pas. Toi, à ton avis, pourquoi est-elle restée comme ça? Je lui dis que je ne sais pas, aucune idée. On commence un peu à avoir peur tous les deux. Tous les deux, nous commençons un peu à avoir peur, mais à cet instant-là, je reste figé et je me dis peut-être qu'on les a impressionnés. Kinsey retrouve le sourire et va au bord de la plage. Il met ses pieds dans l'eau et me regarde.